quelles sont vos actions aux autres? On va commencer à Idril, qu'est-ce que tu fais? Je cours de toutes mes forces pour me mettre à l'opposé du lac et je commence à préparer ma lance pour pouvoir la lancer. Ah, tu sais que si tu la lances, tu pourras pas la récupérer. Hein. Si Ah. tu la lances Enfin, faudra aller la chercher sur la créature, hein, par définition. Je me mets quand même à l'opposé. Très bien. Donc tu commences à vouloir partir par là, très bien. Elanor. Je pousse Croca vers Baranor en disant tu bouges pas, et je vais me porter à l'assaut de la créature à coups de hache. Voilà. Je suis pas belle et féroce, mais je suis inconsciente. Tu as un petit espace ici où tu descends un peu, t'es un peu en contrebas et tu te portes. Est-ce que tu te mets en position neutre ou carrément en avant comme Ménélion? Neutre, parce que je veux pas gêner les mouvements de Ménélion. Et j'ai une allonge avec mon mage. Oui, là c'est bon. Donc tu as ton nombre de dés habituel pour ton attaque de ce fait. Alors, si ma mémoire est bonne. Et, ceux qui se posent la question, Éole n'est pas venu pour l'expédition, il est beaucoup trop occupé avec le filon des morceaux de météorites qu'il a récupéré. Je vais dépenser un point d'espoir pour réussir mon attaque. Il faut le choisir avant de faire le test, de dépenser un point d'espoir. D'accord. Pas lancé CD, hein. Je pensais. Non, j'attendais que tu aies dit des vilainies sur Éole avant de lancer. Mais je faisais exprès pour meubler pendant que tu faisais ton test. Ah bah bravo. Ah, pardon. J'écoutais religieusement. Quelle faillotte. C'est clair, j'essaie de trouver une excuse. Alors, 9 sur le D12, 2-6. Et 9 sur le D12, c'est bien 3-6. Ça. Allez 3-6. Oui. Wow, 3-6, qu'est-ce que c'est que ça? Donc tu peux utiliser un D6 pour augmenter ton D12 et tenter de causer une blessure déjà? Moi j'ai Kin, de toute façon, à 9 ça touche, je crois. Non, c'est 10 forcément. Parce que t'as pas. Donc c'est à partir de 10. Que j'ai dit une bêtise. J'ai Edge à 9. Non, pas oui, je me trompe. Pardon, oui, c'est parce que je trompe. Oui, t'as raison. Donc automatiquement, tu peux tenter la blessure, mais à coup pas. Donc t'es que 3-6, tu peux. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Trancher un bras. Trancher la tête. Tu peux essayer de le repousser. Ça va être dur vu la taille du bestiau. Tu peux lui causer plus de points de perte d'endurance, tout simplement. À la flotte. Y'a pas un truc qui le ferait sauter un bras, du sang? Bah c'est ça, il en a 700. C'est de maximiser les dégâts, parce qu'à chaque fois, ça fait... Je voudrais maximiser les dégâts. Très bien, donc ça fait, tu convertis les 3-6 pour ça, et de son côté... Et j'ai Grievous qui fait dégâts plus 1, pardon. Ouais, c'est déjà compté sur ton arme. Donc, tu l'utilises à une main, t'as ton bouclier, je suppose. Oui. Très bien. J'ai une jury à 20. Donc il doit faire 20 avec son armure pour résister à ça, d'accord. J'imagine qu'il y a une grosse armure. Très bien. Oh, tu crois que oui, il a une armure assez... il a une peau particulièrement... Bonne grosse carapace épaisse. Il bute de la roche quand il passe, quand même. Il est venu avec. Ok, 10... Ça m'a l'air très kitinique, tout ça. Donc la blessure ne passe pas. Oh, j'ai tout dépensé dessus. Ça rebondit... Enfin, ça rebondit pas. Hein, tu réussis à enfoncer durement ta hache dans son corps immense. Mais tu ne parviens pas à trancher ce que tu espérais être. Tu ne sais pas où sont les points vitaux de cette touche au niveau de la tête, par exemple. Ça va ripper de justesse sur un morceau de peau beaucoup trop épais, mais tu lui infliges quand même l'équivalent de ton... Elle fait 7 de dégâts de, je crois, ta hache, plus... c'est ça. Plus 3 x 5, 15, tu fais 22 points d'endurance de dégâts. Waouh. Ouais, c'est solide quand même. Ouais, c'est solide. Pas touché à Ménélion, hein. Non, mais si ça avait été un petit warg qui serait par terre, oui. Ah bah, oui, t'aurais décapité un warg d'un coup, par exemple. Donc Baranor. Je vais me coller à l'endroit où il y a Croca, lui dire cours jusqu'à Edril et essayer de viser l'intérieur de la bouche du monstre et de taper tout ce que je peux, de tirer tout ce que je peux. On m'a dit de pas bouger, il faut que je cours, que je bouge pas. Elle tourne un peu sur elle-même et elle tourne un peu sur elle-même, elle hésite et puis elle se retrouve ici là. Allez.
tu peux tirer. Tu peux avances. viser après ou pas? Non, Tu c'est après. avances un peu, je suppose. Alors, je veux mettre, Ou pas, hein, je veux mettre vraiment là où elle était, en fait, au niveau de l'arête, pour pouvoir partir dans une direction ou l'autre. Ici. Ça te va là? Exactement. Très bien, oui, bah, c'est dans un même tour, tu peux ajuster ton tir et ensuite tirer, puisque c'est avec la capacité que tu as acheté avec tes précieux points. Donc tu peux faire un test de scan, si je dis pas de bêtises. Oh là 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 là. Donc ça fait... Ah oui, mais scan, je peux rajouter le D12. Enfin, tu peux lancer 2 fois et garder le meilleur. Ouais. Ben, je réussis à louper mon jet de scan. Incroyable. Ce qui est pas tous les jours. Et je vais essayer de faire mal à la bestiole. Et je peux pas utiliser ton espoir. Oui, malheureusement. Et Vous avez une musique dans le chat? Parce que moi, j'ai pas de retour. d'accord. Ça va être pas rigolo cette histoire. Je loupe d'un point. Très bien. Donc, enfin, très bien, malheureusement. C'est pas ton soir. Ouais, pour l'instant. Qu'est-ce que je t'ai Pour joué l'instant. le MJ? Très bien. Non, mais comme ça, j'essaie d'avancer. Donc la flèche va passer juste à côté de sa tête, vaguement ricocher. La chose a continué de sortir, mais en fait, l'extrémité de son corps est encore dans l'intérieur du trou. Hein. Là, c'est plus grand que C'est pour ça que j'ai loupé. ce qui est figuré sur la carte. Ça fait nettement plus de 12 ou 12 mètres de long, toute évidence. Donc ça continue à son mouvement de reptation pour s'extraire du trou. C'est la créature la plus incroyablement grande et menaçante que vous aviez vue de vos vies, hein, si vous aviez encore un doute. Ça vous semble bien plus dangereux qu'un troll ou autre créature. Attends, c'est plus Ungoliant gros qu'un Goliath? Elle est hors catégorie, Ungoliant. Donc effectivement, Ah, d'accord. je me disais dans le coin de ma tête, j'ai dû être en train de dire une bêtise, mais effectivement, Ungoliant Ah était d'accord, plus parce grand. que je me suis dit, ok, ça va chier là. Hmm. Ok. Et donc la créature va attaquer. Maybe we can fly. Va attaquer ce qui est en face d'elle, hein, je pense, qu'est-ce qu'il y a de plus cohérent pour l'instant, quoique. Oui. Mhm. Donc, avec une force terrible. Ouais, c'est vrai que tu l'as touché, toi, et tu lui fais perdre des points de haine quand tu touches Ménélion. Heureusement que j'y pense. Oui, c'est vrai. Euh, C'est plus grâce à quoi, mais grâce à une capacité d'elfe qui va pourfendre l'ombre. oui, c'est Gleam of Wrath, je crois. Ouais, donc courroux lumineux de la lumière elfique qui Oui. est réduit, donc elle a un peu plus chouiné quand même sous ton coup malgré tout. Et avec une force terrible, donc elle va te donner un véritable coup de boutoir avec sa gueule gigantesque et tu dis wow, quand ça part, tu dis il va falloir vraiment que je concentre toutes mes capacités parce que ça va être difficile à éviter. Donc t'as 29, ouais, ça passe. Ça fait 22 pour te toucher. Ah, pas de chance, j'ai 21 en pari. Ok. 21? Ah oui, je recompte, 9, 10, 22, ouais. 22 et en plus avec un 10, donc un 10, donc tu vas me faire un test d'armure défavorisé. J'enlève un dé? C'est ça? Tu lances 2 fois le D12 et tu gardes le moins bon. Ah, vache. Bon, mais comme il va faire 2 fois 12, ça ira. Est-ce qu'elle a utilisé sa force terrible en répandant sa haine sur toi? Oh nom de Dieu, mais c'est incroyable! Bon, Oui. j'ai déjà le moins bon des 12, c'est 3. Et j'ai 5 des 6. J'en ai lancé 3 pour l'instant. 3, 1. Bon, c'est mort quoi. Attends. fait six Ça fait et quoi? Ça fait six. 6. Et là, il reste 2. Donc j'en suis à 6. Et 2. Si je fais 12, ça fera 18. Oh, j'ai fait 12. Je vous jure. Le Coran de la Mecque. Il y en a un qui fronce les sourcils, hein. Je voudrais pas dénoncer le MJ, mais... Donc t'as fait 18? J'ai fait un total de 18, ouais. Admettons. Ok, miraculeusement. Non, je réveille. Donc, miraculeusement, ton armure, ton bouclier tiennent. Ça craque, tu ressens un violent choc au Je niveau serre les dents, là. de l'abdomen. Ça te projette contre la paroi. T'es un peu étourdi une fraction de seconde. Et tu penses qu'avec une poussée un peu supérieure, et ça te perforait l'abdomen, certainement.
Et malheureusement, mais quoi qu'il en soit, ça t'inflige quand même des dégâts, hein, bien sûr. Ouais, ouais. Ça fait euh, combien? Ah oui, je suis con. Hop, ça... Et elle a pas fait de 6, t'as de la chance. Ça va t'infliger 7 points, une perte de 7 points d'endurance. Ah, quand même. Ah, quand même. Ok. Je crois qu'elle est moche et féroce, la bestiole. Je crois qu'elle est très moche et très féroce. Bon, ça c'était que sa première attaque, bien sûr, puisqu'il est particulièrement terrible. J'ai une question, Sylvain, pardon. On avait accumulé des points de fatigue pendant le voyage avant d'arriver dans la cité. Oui, on va partir elle. du principe que vous êtes suffisamment reposé avant de, On les a plus? D'accord. Ok. avant d'engager l'expédition. On les divise par 2? Vous pouvez Ou tu on peux les les- supprimer. Ok, d'accord. Parce que ça change. Ça va changer la suite. C'est bon encore Merci. pour l'instant. Ouais. Elle tente de t'attaquer à nouveau. 5, 10, 15, 19. Donc avec ton bouclier, tu parviens encore à encaisser un coup prodigieux qui va te renfoncer un peu dans la paroi. Tu dis encore une fois que ta côte de maille, heureusement qu'elle est là. Tu sens les éperons rocheux qui t'éraflent le dos. Mais tu parviens à esquiver, enfin à dévier son coup. Et le troisième coup, puisqu'elle a une troisième attaque, va venir du reste de son corps qui finit enfin de sortir du trou et qui se termine par une sorte de double dard dégoulinant et qui va se rabattre sur Elanor avec un mouvement de fouet très violent. Allez, bien. C'est pas terrible ça. Ben non, ça parvient pas à te toucher. Tu te baisses juste à temps et ça va frapper la paroi juste au-dessus de Mélélion aussi. La pièce tremble un peu. Et c'est à nouveau à vous de jouer. Je pense. Euh, Mais Néliane, vas-y, on vas-y. n'arrivera pas à la tuer, elle est trop forte. Est-ce que la seule solution est dans la fuite ou peut-être plonger dans cette eau? Est-ce que parce que elle lui a fait quand même un énorme coup ultra impressionnant, Elanor. La créature, elle saigne, elle a l'air mal en point ou Ça a l'air de l'avoir elle a un l'air en peu... pleine forme. Bah, relativement en bonne forme quand même. C'était pas un coup négligeable, le coup prodigieux que Elanor lui a infligé, mais c'est loin d'être suffisant pour inquiéter la créature pour l'instant. Toi, t'as survécu par miracle à 2 coups, là. Ouais. Et j'ai une autre question. La créature a l'air extrêmement agile et rapide. On est d'accord? C'est difficile à dire, très à l'aise dans cet environnement, et elle peut Ouais. tu penses qu'elle elle peut se déplacer sur les parois, peut-être même le plafond, je sais pas. Elle a l'air de savoir nager. T'en sais rien du tout. Je serais vraiment d'avis. La fuite là, la fuite est impossible. Elle va nous rattraper et on sera en mauvaise position. Mais Faut que tu décides ce que tu fais. ouais, je reste là et je continue. Et bah, tant qu'Idril me dit pas. Ah oui, c'est vrai, vous avez de la chance, j'ai oublié. Enfin, toi, t'as de la chance parce que j'ai pas compté le dé en plus vu que t'es en avant. Est-ce que tu restes en posture avancée? Non, je me mets en position neutre. Très bien. Bah, tu peux attaquer et dépenser de l'espoir si tu le souhaites. Les autres, Allez. vous pouvez penser à vos actions aussi, hein, bien sûr. Ouais, je me tourne un peu de biais vers Idril en disant Idril, un peu d'aide? Bah, Et si- justement, j'avais pour idée de viser les yeux. Et on est d'accord qu'elle en a plusieurs. Oh, il y a toute une grappe d'yeux, effectivement. Le grappe. Voilà, pour rappel. Juste- Et pardon. C'est n'hésitez pas à faire. Non, t'es pas obligé. On va faire dans le même ordre et vous pouvez faire vos tests à l'avance si vous savez que vous allez attaquer. Vous pouvez faire vos tests à l'avance, hein, bien sûr. Comme ça. Incroyable. Donc, Si tu peux enlever la tronche de la bestiole. Merci. Ouais. Ah bon, ça vous Bah, gêne du de coup, me je vais redépenser un point d'espoir, hein, parce que là... Bah, pareil, moi, je je vais rate. dépenser Je rate lamentablement. un Donc- point
d'espoir, du coup. Alors, on était à Ménélion, un échec. Dans La l'ordre qu'on avait pris tout à l'heure, c'était J'ai pas encore lancé plutôt... les dés. C'était Idril après, je crois. Donc, Idril, toi, tu tirais à l'arc, c'est ça? Oui, c'est ça. Je sors mon arc, je dépense un point d'espoir. Donc, c'est normalement un succès immédiat. Je vise cette grappe Dieu. J'essaye de viser le plus On possible. entend le clavier. Donc, tu réussis à toucher. Tu peux lancer tes D6 pour voir si tu fais des 6, bien sûr. Oui, ok. Oui, j'en ai fait un. Tu peux lancer aussi ton... parce que c'est un succès automatique, mais lance le D12 aussi. Oh. Il était lancé, mais j'ai fait un 2, donc... D'accord. Donc, pas de... Un 2, oui. Donc, tu touches, mais pas de blessure. Tu vas lui infliger, tout simplement, une perte de points d'endurance. Hein. Hop. Et en rajoutant avec le 6, ça va être plus rude. Encore en strength, t'as combien déjà? J'ai un doute. T'as 6. T'as 6, je crois, comme Ménélion, il me semble. Ouais. J'ai un doute. Bon, on va dire que c'est ça. Donc plus 10. Ok. Bah, la flèche vient quand même se planter dans un des yeux et vient faire éclater un des yeux de la créature. Ouais. Elle pousse un cri inarticulé. Et Lanor, qu'est-ce que tu fais? J'attaque, j'ai réussi mon jet d'attaque, j'ai pas atteint le seuil pour faire une blessure, par contre j'ai un 6 dans les points d'attaque. Et ton D12, il était à combien ton D12? 8. Ben, tu peux transformer ton 6 pour ajouter des points pour tenter de causer une blessure. Allons-y. Très bien. Dans ce cas-là, il fait un jet d'armure. Et toi, tu utilises toujours ta hache à une main, on est d'accord? Oui. Vous décomptez bien hein, les points d'espoir, hein, je sais pas si t'en as utilisé ou pas. C'était pour ça que je tapais. Alors... Attends, j'ai oublié un dé. il a fait un jet énorme. Zut. Donc tu ne parviens pas à lui causer une blessure. Et tu lui infliges une perte de points d'endurance, encore une fois. Ce qui n'est pas négligeable, vu la puissance de ta hache, mais... La créature reste encore vaillante. Et Baranor, qu'est-ce que tu souhaites faire? Bah, comme tout à l'heure, mais en réussissant. Très bien. Ça donne quoi? C'est notre souhait à Je vais tous. dire ça. Alors. Yep, donc, ça passe largement. Donc, 2 succès pour viser. Ok, bah t'as 2 dés en plus hein, sur ton tir. Crocaille. J'ai lancé un des 6. Elle part vers Idril. Elle s'agrippe à toi, Idril, et elle se gêne un peu là. Ah, c'est quoi cette horreur? Il faut pas que ça remonte par chez nous. Faites quelque chose, Madame l'elfe. Je fais un 12, un 6 et plein de trucs qui servent à rien. Un 12, ensuite, c'est truc qui servent à rien, donc tu touches et tu peux causer une blessure et augmenter la perte d'endurance que tu lui infliges. Je cause la blessure à 9, j'ai... tu sais, le truc fait plus de dommages. Oui, c'est compté, ça fait... Ben, ça fait ton... Le seuil de blessure est à 16 avec ton arc, de ce fait. Alors... Et il me reste, je crois, un dé pour faire plus mal, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, vu son armure, c'est ça que c'est très difficile, hein, vu sa carapace, de lui causer une blessure. Bon, j'ai déjà 3-6, donc voilà, ça va se planter, mais rien de plus. Et avec ce que tu as ajouté, je compte... ok. Mais vous entamez petit à petit son capital d'endurance considérable. Mais il est suivi d'un coup à elle pour... Mais alors, est-ce que tu bouges, Baranor? Non, je bouge pas. Tu ne bouges pas, et donc je vais pouvoir la tirer si ça se passe vraiment très mal. Et donc c'est à la créature, d'attaquer. Ou se déplacer éventuellement. C'est un peu la résistance de Ménélion l'a un peu agacé quand même. Je ne touche pas. D'autant que sur moi, j'ai un cristal qui pulse et qui brille. Hein. Ouais, moi, c'est peut-être un peu habitué. Mais elle va qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Pour attaquer Croca?
Ouais. Ok. Oh. Quoi ça? C'est alors 12 plus 7 plus... Ouais. Tu peux faire un test. Elle a pas utilisé sa haine pour... Tu peux faire un test d'armure normale. Ok. Ménélion. Sinon, ce serait une blessure. Non, je dis une bêtise. Je dis peut-être une bêtise. Non, je dis une bêtise, excuse-moi. Par contre, c'est pas forcément une meilleure nouvelle pour toi, mais en termes de points... Ouf. Elle va t'infliger 17 points de perte d'endurance. Tu peux... Il y a une règle qu'on n'a pas encore utilisée. Tu peux rouler sur toi et rouler avec le coup. Et tu utiliseras ton tour suivant pour te remettre debout et tu divises par 2 la perte d'endurance. D'accord, parce que... Alors, attends. 17 points d'endurance, là. Ouais, mais j'ai fait 21 à mon jet de protection. Non, mais en fait, comme je te disais, je me suis trompé. Elle avait pas fait suffisamment pour te causer une blessure. Mais quoi qu'il en soit, elle t'a touché et t'inflige une perte de points d'endurance. Ah, d'accord. Donc, je fais le mouvement Dark Souls, là. Ouais, tu roules sur toi pour tenter d'amortir un peu la violence du coup. Tu te retrouves projeté en arrière au sol. Et donc, c'était 17 ? Ouais, 17, je vais être gentil. Arrondir à l'inférieur, donc... On va arrondir à 8. Ouais. Normalement, c'est plutôt supérieur, je pense. Alors... Ok. Ça, c'était sa première attaque. Ok. La deuxième, elle va essayer tout simplement de te manger, Eleanor. Tout simplement. En toute simplicité. Elle va essayer de se saisir de toi pour te bouffer. Adieu. Ça va pourrir l'ambiance. 12 plus 17, 22. 22, ça te touche, je suppose. Oui, ça te touche, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Et donc d'un côté, elle va t'infliger 17 points de perte d'endurance. Et en plus, elle te saisit. Donc, tu peux pas reculer pour réduire cette perte. Donc tu perds 17 points d'endurance et elle te saisit entre ces sortes de mandibules qui sont à l'avant de sa bouche. C'est quelques-uns de tes crocs qui s'enfoncent clairement dans tes chairs là. Vous avez Eleanor qui est soulevée du sol à plusieurs mètres de hauteur maintenant. Je peux rien faire en attaque d'opportunité, en réaction? Pour l'instant, non. Et la créature va se déplacer. Elle va se déplacer vers Idril et Croca. Ah, en plus, je suffis pas, je suis qu'un apéro. Merci. Exactement. Là, comme elle s'est pas mal déplacée, admettons qu'on soit gentil pour l'instant. Donc c'est à vous. Alors, tu m'as dit la règle si je faisais le Dark Souls. Tu passes ton tour à te récupérer, tu peux te déplacer un peu, tu peux. Alors non, est-ce que je peux passer mon tour à me relever, à enlever mon bouclier, à enlever mon casque et à m'apprêter à m'élancer en hauteur avec l'épée à 2 mains comme ça pour me planter dans son dos? Tu peux essayer de faire ça. Oui, tu consacres ton temps à faire ça. Parfait. Faisons ça. Idril, qu'est-ce que tu comptes faire? La créature est à portée de ta lance si tu le souhaites. Tu peux continuer à tirer. Oui, je lance. Je l'attaque avec ma lance. C'est parti, pardon. Tu utilises un point d'espoir ou pas? Oui, j'utilise un point d'espoir. J'utilise un point d'espoir et j'ai 2-6. Ah. Et lance ton D12 au cas où aussi. Ok, ça marche. Tu l'as peut-être déjà fait, mais pour savoir si tu fais un 10, on sait jamais. Non, je fais un 5. Tu fais un 5, mais toi, t'as une 5. Si tu consacres tes 2-6 à transformer ton G, quoique je crois que c'est 2. Non, ça passera pas. Si, parce que elle a kin, ta lance, elle a kin, donc elle a 6. Oui, donc si tu transformes tes 2-6, tu peux tenter de lui infliger une blessure. Sinon, tu peux transformer les 2-6 en perte d'endurance aggravée, ce qui est pas mal non plus. Voilà. C'est difficile à blesser, hein, je ne vais pas te mentir. Bon, bah alors, j'enlève plutôt l'endurance, on est d'accord? Ça, c'est peut-être plus intelligent.
Ok, Oui, oui. donc tu multiplies, tu rajoutes 2 fois ta force au dégât de ta lance. Ta lance, elle fait, je sais plus, 4 ou 5 de dégâts, peut-être tu peux me le Plus rappeler. damage, oui. Combien? J'ai pas entendu. Plus 4. 4, donc 4, je crois que tu as 6 en force, je sais pas. Ça fait 12, ça fait 16 points de perte d'endurance pour elle. Nice. Commence à faire mal. Donc tu lui assènes un coup très violent, la pointe de ta lance vient s'enfoncer profondément. Elle a encore un hurlement désarticulé avec des projections de cette substance qui sont sur sa gueule et qui vont un peu faire grésiller la roche à côté de toi. Ouais. Et faudra qu'on en reparle d'ailleurs avec Eleanor. Donc ça c'était... Eleanor, tu peux tenter de te libérer. Donc, soit tu vas faire un test d'athlétisme avec un dé en moins, soit tu fais un test d'attaque avec un dé en moins. Je peux faire un test de je lui enfonce la hache dans la gorge jusqu'à lui faire rendre. Non, si tu veux pour l'instant, t'es... En gros, Bon, tu alors, on résistes va à peine et sinon elle tenter- va te broyer. C'est un des deux, il faut obtenir un 6 a priori pour réussir à te dégager. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en athlétisme pour m'en sortir? Ah, j'ai 3D en athlétisme. Et c'est à moins un dé et tu peux utiliser un point d'espoir, bien sûr. Donc, un point d'espoir, donc ça me fait un dé. Ça Ça te reprend un fait- dé qu'on m'a vilainement enlevé. Je te rappelle que, comme vous êtes sous terre, point d'espoir dépensé, c'est 2 dés en plus pour toi. Ah, je l'ai pas fait sur les 2 derniers. Chut. Ok. Donc ça m'en fait 4. Non. J'ai... Ça fait 3 5 dés. moins 1, fait ça fait 4. 4. Oui, c'est ça, pardon. Niveau maths, bravo. Hein. Alors, il n'y a pas de 6, pas de 12. 8. S'il n'y a pas de 6, tu restes coincé malheureusement pour l'instant. Même si je réussis? Ouais, on va dire qu'avec ta réussite, tu évites que ces crocs s'enfoncent davantage et que de subir les effets du poison, un peu miraculeusement. Et pas plus pour le moment. Baranor. Alors j'ai fait le test pour viser pour gagner du temps Ouais. et le test de tir. Sur le test de tir, j'ai un 10 donc, sur le D12, donc ça suffit pour essayer de blesser. Et j'ai aussi un 6. Est-ce que je peux dépenser le 6 pour libérer Elana? Ou c'est pas du tout possible? Je sais pas hein, si ça marche ou pas, mais... En théorie, ça fonctionne pas vraiment comme ça. D'accord, tant mais tu pis, peux hein, on va si tu rester lui là, fais c'est la pas- blessure, ça la libérera, on va dire, de toute façon. D'accord. Du coup, la blessure et C'est le à moi 6. c'est à moi de jouer. Ouais. Ouais. Donc blessure plus 6. Alors, il y a beaucoup de dés. Hein. Si t'en as trop, les jette pas. Hein. Ouais, j'en ai trop, ouais, je crois que j'en ai un peu trop pour vous. Ouais. J'en ai beaucoup. Donc, ça cause pas de blessure, malheureusement. Par contre, donc t'as fait le 6. Ça lui fait encore des pertes d'un point d'endurance. Tu lui causes un certain... Ouais. Ok. C'est à Ménélion, si je dis pas de bêtises. Ok. Est-ce qu'on peut considérer que si je claque de l'espoir, ça compte pour 2, puisque Ah bah là, de toute l'idée, façon, c'est de oui. sauver Eleanor, hein. Ah oui, Donc bien là, sûr, c'est automatique. Ouais. Je fais quelques pas de recul et je m'élance de toute ma vélocité de ce rebord rocheux. Et j'ai retourné mon épée et j'essaie de la planter dans le dos de la créature et d'utiliser mon poids pour l'ouvrir le plus possible. Très bien. Baranor, vous êtes tous témoins de ce saut héroïque. Baranor, je t'ai pas fait demander si tu voulais te déplacer. Tu peux te déplacer, bien sûr. Un peu. Pardon, vas-y. Non, c'est juste pour les... et là, je considère que je suis en avant, donc je fais plus un dé encore, c'est ça? Tu peux, si tu le souhaites, ouais. Ça te fait 3 dés de plus Ah ouais. dans ce cas-là. 3 dés de plus. Ok. Pardon, hein, j'essaye de gratter, mais je veux être sûr de faire un maximum de dégâts. La férocité, ça me ferait pas déjà... de dé au lieu de toute façon, tu as déjà les 2 dés maximum qu'on peut avoir en dépensant de l'espoir. Et t'es en avant, Ouais. donc t'as 6 dés voilà, pour ton attaque. Ok, d'accord. Tu peux pas monter à plus.
Juste pendant que tu fais le jet, Sylvain, si tu peux mettre dans l'interstice entre de l'autre côté de la roche où je suis en fait. De l'autre côté de l'interstice de la roche où je suis. Je crois que tu dois avoir compris un peu plus haut, c'est ça? À gauche en fait. À gauche, dans le trou qui est. Ici? Encore à gauche, sous la bestiole en fait. Ah d'accord. Oui, mais à l'étage au-dessus. Ah mais là tu peux pas, c'est un mur, hein, tu peux pas être plus haut, tu peux pas être là-dessus. Et je peux pas être à gauche du mur là, c'est pas un trou tiens. Ouais, je l'ai cru aussi, mais non. Je tire en fait, hein, je cherche pas à sauter sur la bestiole. Oui, ça j'ai bien compris, mais là ça fait beaucoup de déplacements de toute façon, mais tu allais essayer de passer par là, c'est ça? D'accord, si ça fait trop de déplacement pour avoir le trou, je reste sur place, hein, c'est pas grave. Ok. Comme tu as visé, etc., ouais, ça, tu peux faire un très très long Il n'y a déplacement. aucun problème, Excuse-moi, Ménélien, ça donne quoi ton Pas de problème. attaque Bah, c'est un succès évidemment, mais j'ai fait un 10 et j'ai fait un seul 6 sur 6 dés. Bon, c'est les C'est probables. déjà pas mal, hein. Ouais. Donc quoi qu'il en soit, tu peux tenter la blessure. Alors attends, est-ce que tenter la blessure, c'est avec mon 10 de Edge, c'est ça? Oui, c'est gratuit de toute façon. Hein, ouais. Ouais, donc ok. Et le 6, je le mets en ajouter ma force En dommage en plus, ouais. au dommage en plus. Ouais. Donc minimum déjà, tu lui causes... ton épée, elle fait 4 ou 5 de base? Elle fait 4 et j'ai 6 en force. Ouais, donc ça fait 10. Là, tu sens la créature faiblir déjà sur ton coup, clairement. Ouais. Et tu lui fais perdre un point de haine, bien sûr, puisque tu la touches. Et pour ce qui est de la blessure, bon... Le seuil de blessure de ton... Oh. Le seuil de injury, c'est 16. Seulement. D'accord, ok. 7, 10, 11, 12, 13. Ok, Oh. ok. Je la baisse. Tu lui infliges une blessure, elle lâche Elanor qui tombe au sol. Oui. Et Enfin. C'est pas de la chance de ma part, c'est de la malchance de la part de la bête. c'est surtout une action héroïque. Donc, effectivement, tu lui as causé une blessure. C'est une créature hors du commun, donc c'est pas suffisant pour en venir à bout, mais elle va pas beaucoup apprécier ça. Alors là, par contre, je vais pas faire le malin. Hein. Elle va pas beaucoup apprécier ça. Alors, il va falloir. On a fait le tour, hein. Je crois que tout le monde a agi sur ce tour-ci pour vous, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est à la créature de réagir. Est-ce qu'elle va plutôt tenter déjà? Elle va se retourner rageusement et frapper la source de sa souffrance, bien sûr. C'est plus facile à toucher maintenant. Alors maintenant, j'ai 16 et plus 21. Il n'est pas toujours sur sa tête? Il a un peu glissé sur son dos, mais il a retrouvé ses appuis, sinon ce serait très casse-gueule pour lui. Il a retrouvé ses appuis au sol. Et c'est un... Bah écoute, elle allait pour venir te fracasser encore une fois, et elle avait mal jugé l'emplacement d'un stalactite, et elle se cogne contre le stalactite, et ça la sonne un peu. Attends, dans le chat, il y a un round, j'ai dit ce serait cool que les dés soient un peu avec nous. Ok. Pour sa deuxième... se dire, voilà, lui, je sais pas, il est protégé par quelque chose. Donc pour sa deuxième attaque, elle va... Elle n'a jamais frappé Hydril, je crois. Non, jamais. Je suis sauve depuis un petit moment. C'est bien, elle a des PV. Elle tente de te... Et en parade, t'as combien? Là, je suis à 6, 7, 8, plus 6, 14... Ouais, tu te touches, 21. 21 avec un... 6... Là encore, tu peux rouler sur toi pour essayer d'encaisser le coup et perdre ton tour prochain. Et parce qu'elle elle va t'infliger 17 points de perte d'endurance. Soit tu acceptes les 17 points et tu gardes ton tour prochain, soit tu roules sur toi-même. Non, j'encaisse. D'accord. Donc tu perds 17 points d'endurance. Tu es ébranlé. Ta vision se trouble un instant sous la violence de l'impact. La tête, heureusement que tu as ton casque qui va heurter la paroi rocheuse. Et
Et pour sa troisième action, la créature va... Elle va pour l'instant se jeter dans le bassin et prendre la fuite face à vous. Est-ce qu'on a des attaques d'opportunité, putain de merde? Pourquoi Non, on ça joue n'existe- pas à Donjons et Dragons? Ça n'existe On pas. peut pas la cette flécher? Ah, allez. J'ai perdu mon pari. Non. Elle s'enfuit, elle s'enfouit dans les profondeurs de l'eau et vous sentez qu'elle va creuser au fond de ce lac naturel. D'ailleurs, l'eau commence à diminuer alors qu'elle s'engouffre dans le trou creusé par la créature. Moi, si je peux, je tire dans le trou. Enfin, je veux plus jamais la revoir, cette bestiole. Ouais, oui, vous balancez quelques flèches, mais ça va pas Je pense que j'ai pas très bon goût, en fait, elle m'a recraché. faire grand-chose. Ah, mais c'était incroyable, finalement, on s'en est bien sorti. On a bien fait de continuer, bravo à vous, bravo. J'ai jamais... Je crois que je me suis fait pipi dessus. Je pense que... je sais pas dans quel état je suis, mais je crois que je vais ramper jusque dans les bras de Ménélion. Ouais, mais je t'accueille et tu sens que je suis chancelant de ouf. Tu es vraiment. Et je te tape sur les épaules, tapote sur l'épaule. Zerzer. Idril, Bien voulu lui couper la tête. Ça commence à être un petit peu dur là, je vais avoir un petit peu de mal. Le dernier coup qu'elle m'a donné m'a un peu sonné. Le premier et dernier, ouais. vous Elle pensez était qu'il y en a vraiment plusieurs féroce. comme ça Pardon, non, je crois que j'ai mon oreille qui a dû prendre un coup, j'entends plus grand chose. Vous pensez qu'il y en a plusieurs des comme ça? On va espérer que non. Et s'il y en a d'autres, j'espère qu'elle va prévenir ses amis et dire que c'est pas une bonne idée de nous attaquer. Je prends le visage d'Elanor qui est contre moi. Je te regarde et je te fais un bisou sur le front. Et je reviens. Et là, je remonte de là d'où j'ai sauté pour récupérer mon bouclier et mon casque, mais je les équipe pas, quoi. Je mets le bouclier sur le dos, le casque sous le bras, et je traîne la patte, quoi. Vous voulez que je vous les porte, Sir Ménélion? C'est une très bonne idée. Merci Croca. De rien. Je pense que je vais rester assise ici un peu, c'est pas mal ici. Hein. Vu Vous que êtes- je suis en vous dessous, enfin, je vais te poser des questions hors jeu. Vu que je suis en dessous en termes d'endurance par rapport à ce que le pot que je porte, c'est quoi déjà l'impact négatif Tous tes D6 qui seront 1, 2, 3 sont comptés comme 0. Ah oui, c'est ça, ok. C'est vrai qu'elle est sympa cette règle. Ok. Alors, Oui, je suis mordue. De Ménélion. Pour la morsure, elle a plus ou moins réussi à en échapper, un peu miraculeusement, Elanor, puisqu'elle s'est quand même bien débattue alors qu'elle avait été saisie. j'hésite. Vous êtes sûr que vous voulez rester ici parce que si elle ressort, la Non, créature... on va pas rester ici. Mais bon, quittons cette salle et réfléchissons. En marchant, peut-être. On va réfléchir. Est-ce qu'on bivouaque? Est-ce qu'on prend le temps de se reposer? Est-ce qu'on prend le temps de se soigner un peu? Parce qu'on a tous et toutes, je crois, des blessures. J'ai peur qu'une autre bête revienne si on se repose dans la même salle. Non, partons. Je suis d'accord. Idril, tu penses qu'on doit continuer plus avant avec autant de blessés ou est-ce qu'on remonte et on explique à tout le monde ce qui se passe et s'il faut déloger la créature, on vient avec plus de monde? Mais non, Ouais. on va pas faire de marche arrière. Je suis d'accord avec Ménélion. C'est hors de question qu'on fasse marche arrière. On a fait tellement de routes. Ça serait abandonné. Non, on continue. Surtout que, comme le disait Croca tout à l'heure, il semblerait qu'on soit plus très loin. Ça serait abandonné alors qu'on est juste aux portes. Je me plairai à votre décision. Moi, je suis clairement
pas en état de réfléchir. Je suis un peu sonnée entre avoir été moitié mâchouillée par une créature ignoble, avoir été sauvée par un actéroïde de Manélion beau et féroce. Là, je suis plus là. Ah, regardez, vous avez pris il y avait un seul chemin un peu qui était guidé par les parois de la grotte à la lumière pulsante, et vous arrivez dans une autre grotte un peu comparable avec une lumière différente. Ah, c'est incroyablement beau, on dirait comme une améthyste géante là-bas. Tu touches pas. Personne ne touche. Mais Plus aucun bruit, oui. ça... Ah, vous pensez que ça a un rapport? Mais moi, je pense plus. Je fais plus rien. Ouais. On voit pas ce qu'il y a au-dessus de ma tête, de mon cadre là. Au-dessus de ton cadre? Mhm. Bah, vous voyez qu'il y a Espèce de plusieurs... nœud de nid avec des ossements. Il y a plusieurs... Il y a des choses en hauteur, des promontoires, mais vous voyez pas spécialement ce qu'il y a dessus. Il y a comme un peu des champignons dans le recoin aussi à gauche, et bon, la lumière de l'améthyste au-dessus. Ok. Ces champignons là, ils sont comestibles, ils sont venimeux, ils sont. Est-ce que tu connais ça? Tu as déjà vu ça ou t'en as déjà entendu parler? Oui, ça se mange, ça. Ok. Merci. Et là, je me tourne vers Baranor. Ça se mange vraiment. Je connais du coup cette bestiole. Ces champignons, oui, ça se prépare, effectivement. D'accord. Ils n'ont pas de vertu particulière, à part de pousser sous le terre. Non, c'est relativement nutritif, mais c'est tout. D'accord, donc je hoche la tête, Ménélion. Très bien. Et il n'y a rien d'autre dans cette pièce que des champignons et de l'améthyste qu'on va pas aller enlever du coup? Pour l'instant, ça Mais je ressemble toucherai plus à la roche. Pour l'instant, ça ressemble un peu à un cul-de-sac, mais Croca dit... Je pense que les estimations doivent pas être mauvaises, on doit vraiment pas être loin, mais sur quelle paroi, je saurais pas dire, mais on doit pas être loin de l'accès qu'il y avait auparavant jusqu'au tombeau de mon grand-père, de Gamil Zirak. Qu'est-ce que Croca, ce serait une porte parce que là, ça ressemble vraiment à un cul-de-sac. Il n'y a pas l'air d'avoir. Non, une porte, non, mais peut-être que on doit pas être. Je sais pas à quelle épaisseur de roche nous sépare du bon boyau. Ah, mais attends, ça veut dire qu'il va falloir qu'on mine? Ah, peut-être, c'est pour ça qu'on a pris de l'équipement, oui. Ah oui. Bah, eh bien, on va quand même devoir faire du bruit du coup. On va. Oui, J'ai une proposition, c'est peut-être, et là je sors les onguents de ma sacoche, peut-être qu'on pourrait penser un peu nos blessures et tenter de se soigner un petit peu. Eh bien, allons-y. Peut-être 1 heure ou 2, ça nous fera pas de mal. Mhm. Et là je me mets Très bien, vous directement prenez un temps de repos. Ouais. vers Eleanor pour essayer de la soigner. Je me laisse faire très, très volontiers. Là, t'as fait mal un peu, puis là, puis là, et là. Je fais un jet de healing. C'est pas vraiment nécessaire parce qu'il n'y a pas de blessure qui a été causée, mais... Ah, d'accord. Ça peut pas lui redonner un peu des points d'endurance ou ce genre de truc? c'est pas prévu comme ça, mais je vais vous compter ça comme un repos, un petit repos, du fait que vous preniez le temps et justement que tu prodigues quelques soins. Donc vous récupérez tous l'équivalent de votre score de strength en points d'endurance, pour ceux qui en ont perdu. Ah, c'est pas désagréable ça. Ok, merci MJ. Moi j'ai rien fait. Hein, Du coup, je rééquipe mon armure. Pendant qu'il se repose, j'essaye de voir s'il y aurait pas un passage ou quelque chose qui laissera penser que la roche est particulièrement faible. Ou... Ouais, bien sûr. Pas faible, mais peu épaisse, quoi. Fais un
Ben, vas-y, fais un test de... Comme tu préfères, on va dire exploration ou scan. C'est pareil pour moi. C'est pareil. Oui. Et tu me dis, bien sûr, si tu dépenses de l'espoir ou pas. Sachant que vous pouvez aussi vous répartir des points de communauté hein, pour l'espoir, si besoin. Bah, je vais en dépenser un, là. Parce que niveau GD, ça n'a pas vraiment été ma soirée. Au début, c'est bien parti. Hein. Alors... Ouais, bah écoute, on va faire mieux. C'est réussi avec 3-6. Ouf. Mais enfin, ouais, c'est... D'accord, mais tu Paranor in vas... the place. Pendant que... Toi, tu n'as pas été blessé, hein, tu n'as pas été touché, si je dis pas de bêtises. Non, moi j'ai juste chopé de l'ombre comme d'habitude. Ouais, donc bah, tu vas profiter de la période de repos des autres pour vraiment sonder les environs. Et tu te rends compte que, de façon un peu comme si la nature voulait vous indiquer le chemin, ça va être à proximité de l'améthyste, là. Il y a certains éléments de l'améthyste que tu pourrais se déloger sans trop de difficulté, tu crois, et tu devines un très vague, très léger courant d'air, si on peut appeler ça ainsi, à peine, quoi, qui va faire vaciller à peine ta lanterne, par exemple, la flamme de ta lanterne, et je pense qu'en délogeant certains morceaux d'améthyste et en vous faufilant, tu entreaperçois un chemin, tu devines que ça doit reprendre vers quelque chose qui a été maçonné. Alors, Idril, est-ce que tu peux venir voir, s'il te plaît? Je crois qu'il y a... Bien sûr, j'arrive. Je crois qu'il y a quelque chose par là, mais faut toucher la métisse, je sais pas. Enfin, je veux pas vous mettre en danger. Eh bien, qu'est-ce que c'est ces améthystes-là qui ont l'air d'être... semble qu'elles peuvent être un peu mieux délogées que celles qu'on a pu faire tout à l'heure. Bah là, j'ai l'impression qu'on peut le faire sans même faire de bruit, en fait, tu vois. Il y a un courant d'air, enfin, Eh bien, j'ai l'impression que c'est bon, mais... ouais. Est-ce qu'avec un petit peu de force, on peut essayer de les déloger ensemble? Ouais, bah si vous le décidez, vous vous y mettez. Effectivement, ça se retire plus facilement, honnêtement, que dans la salle précédente, sans faire énormément de bruit. Ah, oui, parce que le sondage, je l'ai un peu laissé de côté. Ne regardez pas le résultat, bien sûr. Voilà, donc effectivement, j'avais oublié de vous montrer le résultat. Désolé. Donc, c'est un excellent résultat, je trouve. Merci au chat. Hop. Et vous dégagez tout simplement un passage et vous, comme moi, tu le même avis, hein, ça se voit que Baranor, vous êtes sur la bonne direction. Clairement, là, vous allez retrouver l'accès enfin à ce qui était auparavant le chemin qui avait été aménagé par les nains pour cette partie du fond de la nécropole la plus prestigieuse. Donc maintenant que votre repos se termine, que vous remettez un peu, même si vous êtes encore contusionné, vous vous faufilez les uns après les autres. Et vous arrivez dans cette... après quelques couloirs, etc. Mais Croca connaît parfaitement le chemin et vous arrivez face au tombeau de Gamil Zirak. Magnifique. Et il y a plusieurs symboles, comme vous pouvez le voir, qui sont sur son tombeau. Je vais peut-être vous laisser décrire ce que vont faire vos personnages, mais je vous rappelle, hein, au cas où, si besoin, que vous aviez trouvé une forme de symbole clé en résolvant les énigmes dans le document de Kirst qui avait été confié par Gamil Zirak à Baranor, et donc vous supposez qu'il faut faire une recherche avec ce symbole. Avant même de faire ça, moi je vais chanter un peu. Vraiment pas fort. Mais pour mon ami, quoi. Oui, bien sûr. Oui, vas-y. Je voulais donner un tout petit coup de coude à Ménélion pour qu'on l'accompagne en sourdine. Ah bah, j'allais le faire. Enfin, quand t'entends commencer à
à, à chanter. Je sors mon petit luth et je fais du pizzicato. Très bien. Voyant mes 3 camarades chanter, je me dis que ça serait mal vu que je ne les accompagne pas. Donc, je me racle à la gorge et je chante aussi. Flash Tawage. Ok. Et là, Croquia, elle n'a rien à faire, elle monte sur la tombe et Et défonce le truc. Oh. Ok. Ok, très bien. Croca a l'air un peu excitée, entre guillemets, contente d'être arrivée là, en tout cas. Il y a une part sans doute de recueillement aussi. Elle va toucher la pierre. Elle ouvre de grands yeux. Voilà. Votre chant apaise encore davantage vos cœurs suite au repos que vous avez pris. Ça fait du bien à votre âme. Et vous sentez une sérénité que vous n'aviez pas du tout ressentie depuis bien longtemps dans cet endroit. Peut-être depuis même Ménégros. Et il y a quelques des endroits qui sont prévus pour y installer une source de lumière. Et vous pouvez procéder comme vous souhaitez. Pour la suite, chercher le symbole. J'essaie de chercher le symbole, je m'approche de la tombe et je regarde les petits symboles, les petits dessins pour voir un petit peu ce que je vois. Après, j'imagine que c'est fouille, donc ça doit être scan, j'imagine. À partir du moment où vous avez la clé, je ne vais pas multiplier les jets cette fois-ci, et vous avez... tu repères, Idril, tu vas repérer, on va dire, trois Kirs qui ensemble se complètent et forment et correspondent au symbole que vous avez révélé en résolvant les énigmes. Et tu manipules ça un peu avec l'aide des autres aussi qui pouvaient participer. Vous vous rendez compte que vous pouvez faire coulisser, appuyer sur les 3 symboles en même temps. D'accord. Toute évidence, des instructions posthumes avaient dû être laissées par Gamilésira, elle a une guilde à part qui s'occupe des sépultures et qui ont sans doute un serment de secret par rapport à celui qui se fait enterrer. Eh bien, moi j'appuie immédiatement. Je me pose pas de questions. J'appuie sur tout ce que je peux appuyer. Très bien. Sur ta 3e main. Il y a une sorte de déclic, de petits raclements. Et il y a un espace qui se révèle plutôt au niveau proche du sol, au niveau de la grande pierre tombale, qui est très large, qui est bien plus grande que le corps de Gamilésirac. Il y a quelques kirs, encore une fois, qui sont gravés, qui se révèlent. Vous pensez que jusqu'au bout, vous pensez qu'il a adoré les énigmes plus que quiconque. Elles disent quoi, ces Kirs? Ça semble proposer des questions. Allez. J'arrivais jamais à l'arrêter déjà de son vivant, mais je pensais pas qu'il allait continuer. Et donc la première chose qui est inscrite, c'est... je vais prendre le temps un instant, ça va arriver. Quand on découvre qu'il y a une énigme, je pose une main sur l'épaule d'Elanor. Je la caresse gentiment. Patience. 2 amis se tiennent côte à côte et voyagent ensemble, l'une presque inutile sans l'autre. Qui sont-elles? Moi, je dirais les 2 faces d'une pièce, mais je sais pas si le presque inutile me trouble. Il y a encore un système en bas qui n'est pas représenté ici de Kirs qui peut représenter une réponse, bien sûr, sur laquelle appuyer. 2 amis se tiennent côte à côte et voyagent ensemble. Ouais, moi ouais. Ou peut-être des bottes.
Donc Bon. vous essayez d'abord quoi? Les pièces. Pièce, ça ne fonctionne pas. Ouais, des bottes, des chaussures, ça me paraît intéressant. Vous craignez peut-être qu'il y a un problème de mécanisme si vous essayez trop de choses, mais vous pouvez essayer bot si vous souhaitez. J'y crois pas, moi, aux bottes. Deux amis se tiennent côte à côte et voyagent ensemble, l'une presque inutile sans l'autre. Qui sont-elles? Après, voyage, le fait d'avoir des chaussures, tu marches, c'est un petit peu une idée. Et le Ouais, fait mais qu'elles soient utiles. on peut continuer de marcher si on n'a pas de chaussures ou de bottes, quoi. En revanche, si on n'a pas de jambes, on peut pas. Oui, Ah. mais tu voyages. Enfin, si. Il faut les deux. L'une sans l'autre, c'est pas. En plus, au féminin. Moi, je pensais plus à la nuit et le jour ou. Et ça n'existe pas encore. Ah oui. Donc, Non, en vrai, je pensais à Pratchett qui disait que la lumière allait beaucoup très vite, la nuit était arrivée avant elle. est-ce que tu écoutes ton intuition malgré tout, Baranor? C'était quoi ton intuition, Baranor? C'était les bottes, mais les jambes, c'est à peu près la même chose en fait. Moi, je sais pas déterminer entre l'un et l'autre ce qui est le mieux. Ça doit pas être ça. Attendez, souvenez-vous, Côte à côte. les premières énigmes, il y avait un thème. C'était le thème de la forge. Et qu'est-ce qu'il avait d'autre comme passion, ce Des fameux énigmes interminables. comme Il Gamil Zirak? Il aimait bien se promener. Ah. Bah. Et si on les chaussures. Enfin, les bottes. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre, j'imagine, dans ce monde. Bah si, il y a de l'ombre, mais c'est pas... Alors, Tout est ombre. Ouais. L'ombre, Deux c'est le amis, premier c'est- choix. L'ombre et la lumière? Ouais, parce que si pour projeter une ombre, faut qu'il y ait. Enfin. Par contre, bah oui, il n'y a pas de soleil, donc il n'y a pas de moment où il n'y a pas d'ombre du tout. Parce que quand il y a un soleil, pile à midi, il n'y a pas d'ombre. Toujours pas de soleil, hein? Oui, c'est pour ça que je dis que ça Non, peut non. marcher. Mais qu'est-ce qui est inutile sans l'autre? L'ombre, elle est inutile sans la lumière ou la lumière sans... Bah, sans lumière, il n'y a pas d'ombre et. Après, je pense pas que ça Ouais, mais serait. sans ombre, il y a pas... Enfin, il y a de la lumière. Non, c'est qu'une qui est presque inutile sans l'autre. C'est pas l'une et l'autre. Attention. Mais inutile, d'où c'est utile une ombre? Ouais, c'est ça. Ça serait pas le mot inutile. D'un autre côté, c'est pas non plus des amis qui voyagent vraiment, tu vois. Croca et vous écoute, elle regarde, On peut pas faire un jet de quelque chose. elle regarde ses pieds. Mais non, on va faire un jet pour résoudre un truc. Elle regarde ses pieds. Croca, Croca, ouais, par hasard, est-ce que ton grand-père te posait des énigmes à résoudre? Ah oui, je sais pas, c'est compliqué, hein. Mais moi je trouve que bot ça fonctionne bien. Moi, je suis partie pour les chaussures. Les Allez. bottes. Moi, je dis écoutons les drills qui m'écoutent. C'est Donc, bien. Vous tentez bot et ça fonctionne. C'est dans l'ordre des choses. Et donc vous allez enfin accéder au secret du tombeau. Sur une paire de bottes. Avec ou sans talons. Et en fait non, il y a une deuxième énigme, ça c'est à cause du chat. Petit Oh. salopard. Mais c'est C'est à très cause bien, du chat. j'adore Comment il se dédouane? Face à vous, trois Ah, statues. attends, moi un, je fais elfe, pas ça. Hein. Je me mute, je fais pas ce truc. un elfe, un nain et un orc. Truc de Au logique. sol, 3 armes, une épée, une lance et un arc. Une statue à laquelle appartient la lance est un chasseur. Une statue à laquelle n'appartient pas l'épée est un guerrier. L'elfe n'est ni chasseur ni un guerrier. L'orc n'est pas propriétaire de l'arc. Saurez-vous restituer les armes à leurs propriétaires respectifs? Ok. Ah. Mais attends, il faut que je prenne des notes. Pareil. Alors, Déjà, par rapport à l'elfe, qui n'est ni un chasseur, ni un guerrier, on peut déjà savoir que l'elfe a une lance, je pense. Parce que l'arc... attends. Ah, non. Non, il n'est pas chasseur. La lance, Ah elle est non, au parce que chasseur. c'est marqué que Le une chasseur... statue à laquelle appartient la lance est un chasseur et l'elfe n'est ni un chasseur ni un guerrier. Ah, mince, pardon. Oui, j'avais pas vu. Ah bah, du coup, c'est l'arc. L'épée, Après, Bah, il a l'arc, lui. il a l'arc. Le Ah, chasseur, je vais noter. c'est l'arc. Merci J'arrive. le chat, hein. Merci le chat. vraiment Mais si, c'est sympa. trop bien. Moi, j'adore. Je kiffe. L'elfe, il a l'arc parce qu'il est ni chasseur ni guerrier. Pour avoir l'épée, il faut être un guerrier. Pour avoir la lance, il faut être un chasseur. Donc l'elfe, il a l'arc. C'est On a sûr. l'arc. Ensuite, l'orc n'est pas propriétaire de l'arc. Ça va avec l'elfe à l'arc. Ok. Inutile, malheureusement.
Une statue à laquelle appartient la lance est un chasseur. L'orque peut être un chasseur ou le nain. Alors, Une statue à laquelle n'appartient pas l'esprit est un guerrier. Ah, mais du coup, on a une chance sur 2. Mais elle est pas. Il y a pas une équation, une inconnue, ça. Il y a 2 inconnus. Donc, soit le nain à l'épée, soit l'orque à la, ou la lance. Partir la lance est un chasseur. ok. C'est le moment où dans le replay, je ferai sûrement un saut dans le temps. Ça, mais tu mets la musique de Benny Il Hill. manque un truc hein, dans ton énigme. Hein. Ah bah non. Mais non. Si. Ouais, non. Je pense que l'elfe a l'arc, le nain à l'épée et l'orque à la lance, mais Je pense aussi. Non, attends. Mais sur les 2 Effectivement, derniers, on j'aurais n'a dû pas la mettre. d'indice. Donc l'elfe n'est ni chasseur ni guerrier. Ouais, on a déjà vu. La lance est au chasseur. Oui. Une statue à laquelle n'appartient pas l'épée est un guerrier. Donc, attends. L'épée. Donc le guerrier, il n'a pas l'épée et il n'a pas la lance non plus puisque le nain, il a 2 la armes. lance est au chasseur. Attends. Comment ça? Le guerrier, il n'a pas l'épée et il n'a pas la lance parce que la lance c'est au chasseur. Donc il a l'arc. Oui, ça paraît logique, ça, oui. Donc l'elfe est guerrier. Mais non, Et c'est à pas que là, il n'est ni un chasseur ni un guerrier. Ah, donc il n'a pas l'arc. Bah si. Ah, je crois que tu as raison. Attends, on va prendre. Mais Nélion a raison dans ce qu'il vient de dire. Ah mince. Du coup, moi, je me suis trompé. À laquelle appartient la lance est un C'est le chasseur. nain qui a l'arc. L'elfe n'est ni un chasseur ni un guerrier. Mais attends. Quoi? Non. Attends. Crocar dit donc, ouais, alors, le nain, il est guerrier et il a l'arc. C'est bizarre pour un nain, mais ça doit être ça. L'elfe a la lance, Attendez, le nain a l'arc et l'orque à l'épée, je pense. Attendez. Pourquoi? Une statue à laquelle appartient la lance est un chasseur. Ok, lance, c'est au chasseur. Donc l'elfe n'a pas la lance. Une statue à laquelle appartient pas l'épée est un guerrier. Donc elle a le guerrier. Il a le guerrier égale arc. Ok. Il y a une négation, j'avais pas vu. Et donc l'épée, ça appartient à la classe qu'on ne connaît pas. D'accord? Oui, oui, ça doit être ça, oui. Ok. L'elfe n'est ni chasseur ni guerrier. Donc il a l'épée. Non, puisque c'est un guerrier. Quoi? Ah oui, non, ça n'appartient pas. Ok, excuse-moi, pardon, je t'ai embrouillé pour rien. C'est pas grave. L'orque n'est pas propriétaire de l'arc. Donc il est chasseur, donc il a la lance. Et donc il reste plus que le guerrier à l'arc, et donc c'est le nain. C'est effectivement, c'est pas la logique des archétypes. Mais moi je dirais elfe épée, nain arc, orque lance. Tu es entre ces réponses et un dernier grincement ultime se fait ressentir. Le panneau se lève et révèle une cache, effectivement, qui est à l'intérieur du tombeau. Trop fort. Dans laquelle il y a 50 XP. Une vaste cache. Assez vaste. Le grand Par livre rapport à des énigmes. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dedans? Non, vous pouvez pas rentrer dedans, mais à l'intérieur, il y a un livre, un grimoire, un manuscrit, des différents parchemins avec du coup, une couverture de cuir épais. Et il y a même quatre objets et un parchemin qui est enroulé comme une lettre qui posait sur le grimoire. Je m'avance vers la lettre. Je suis intriguée. J'ai très envie de voir ce qui est écrit dessus. Tu l'ouvres et tu vois que c'est écrit en Sindarin. Ah. Est-ce que tu le lis à voix haute? Oui, je le lis à voix haute, ouais.
viendront avec mon ami à l'âme bleue, qui portera un terrible choix, la jouvencelle du cavalier, le sauveur de l'honneur entaché, et celle revenue de l'Ouest. Pour elle et pour eux, ma main a façonné ceci. Oula. Et vous voyez à l'intérieur qu'il y a une armure, un bouclier, une épée et un anneau. Est-ce que on peut réentendre Bah, c'est pour nous. pour nous, ouais? Et faites-vous plaisir. Il a prophétisé le fait qu'on vienne et ça a l'air de nous être réellement destiné, ces choses-là. En tout cas, je me reconnais dans un des dans une des descriptions, oui. Bah, ça répond à la question que tu te posais. Ouais. Oui. Bien, j'ai double réponse. Mais comment il est au Par contre, c'est bizarre, il a rien laissé pour moi. Bah, un anneau. Viendront avec... Ah oui, d'accord, t'es en train de... C'est écrit assez gros pour moi, là, ça va. Ah oui, ça s'affiche déjà comme ça, c'est moche, désolé. Pas besoin de lunettes. Alors, même comme ça, je pense que j'en aurais besoin. C'est terrible. Même la façon dont ça s'affiche, c'est une énigme. Quoi. Ouais. Je pensais que vous alliez échouer, donc j'avais pas prévu. Je suis un peu déçu. Tout est faux, bien sûr. Alors, Oui, il faut, parce que tu nous as aidés. Même pas si tant que ça. Lucien se serait débrouillé tout seul, comme un chef. Hein. Ah, bah j'étais impressionné. Hein. Faut prendre c'est des notes. C'est trop grand. Viendront alors. Ça va être un peu petit, Baranor, mais... c'est l'ami à l'âme bleue. Ah, c'est lui. Ah. La jouvencelle du cavalier, Je c'est me toi, retourne Eric. vexé. Le sauveur de l'honneur entaché, c'est Ménélion. Et moi, c'est le revenu de l'Ouest. Qu'est-ce que vous faites avec les... Vous sortez les objets, je suppose, et... Oui. Qui portera un terrible choix. Oui, Je me oui. tourne vers Baranor. Ménélion, ouais, moi aussi, je me tourne vers Baranor, je ne comprends pas. Quel est ce terrible choix, Ça Baranor? fait plaisir de voir que vous êtes tous rassurés, que vous me faites confiance, mais... Déjà, Idril, oui, mon ami à l'âme bleue, ça peut être comment oui. Oui, vu tes yeux. Mais on ne change pas de sujet. Un terrible choix. Je sais pas qui c'est qui change de sujet. C'est écrit au Je- futur, Idril portera. Il le porte pas encore en lui, probablement. Mhm. Non, mais vous inquiétez pas, c'est qu'une prophétie. Par Mais quelqu'un qui pour avait juste l'Ouest, prévu qu'on arrive jusque-là, je veux dire. Je Et la t'expliquerai, jou- Ménélion. Oui, oui. La Bon. jouvencelle Donc, du comme je cavalier. vous le disais, il y a une Et un loot. une armure, un bouclier, une épée et un anneau. Est-ce que c'est chaque objet correspond à quelqu'un ou C'est difficile, pas forcément, non. Je voudrais juste regarder comment réagit... Une armure de métal, bien sûr. Pardon, je ne vais jamais retenir son nom. Croca. Ah, Oui. bah vous étiez en train de... J'ai fait plusieurs tests pour vous. Tu la vois en train de déguerpir avec le grimoire sous le bras. Coucou. Elle est en train de courir jusqu'à l'entrée que vous avez, par laquelle que vous avez aménagée. Et alors qu'elle vient de passer, elle commence à donner des grands coups de pioche à un endroit à l'extérieur. Croca. Ah, c'est marrant ça, il y a eu de la réverb. Ouais. Ça marche. Coca. Idril, rattrape-la, rattrape-la. Je propose qu'Idril la rattrape. Faites-moi un test d'athlétisme avec un dé en moins. Ah oui, mince. Croca en jambes. Croca et vilaine. Non. C'est ça, Sylvain. Hein. Alors je dis. Ah bah, Alors. oui. Je vais essayer de l'aider. Elle peut pas nous laisser piller le tombeau de son grand-père tranquille, il faut qu'elle réagisse, quoi. Quel pénible. Les gosses, je vous jure. Oui, hein. C'est en train de s'effondrer, l'entrée. Mais non. Quelle saloperie.
Ben, je plonge la main pour récupérer l'anneau. Ah, tout ça, c'est pas en danger. Hein. Oui, non, c'est L'anneau, enferme en fait, ça, si j'ai bien on est compris. en train de vous enfermer, ouais. Ben alors je montre à tout le monde que j'ai plongé la main pour récupérer l'anneau. J'ai T'as réussi trouvé le mon réflexe. test d'athlétisme avec un 10 et un 6. T'avais un dé en moins. Hein, Oui, j'en ai pris que 2. Avec un Mais 10 et j'en un ai fait 3 en 6. tout, donc... Et Idril, ça donnait quoi? J'ai échoué, au total j'ai 12 et j'ai rien. Ok. Donc, Elanor, tu penses que tu peux soit tenter de... soit rester avec tes amis, soit passer peut-être de justesse et être peut-être potentiellement blessé par l'éboulement. Tu dois choisir. Je vais rester avec... Tant pis, même dans la mort, je reste avec eux. Ah. Si je Donc, voyais y arriver, je lui criais vas-y. Donc, tu es sûr? Tu restes avec eux? Mais Ouais. Bon, tu freines les 4 fers au dernier moment, c'est en train de s'effondrer, tu aurais peut-être pu tenter de passer, tu vois à une demi-seconde un peu de son visage qui a l'air un peu... elle a pas l'air du tout de se réjouir, elle a l'air d'avoir un peu peur de ce qu'elle est en train de faire, mais après elle se retourne vite et après tout s'effondre et c'est le silence après le fracas. Je reviens vers Baranor assez vite et je lui dis... Toi qui connais bien ton ami, tu penses qu'il aurait pu laisser une lettre en quelque chose en un qui aurait donné ses instructions précises à Croca, par hasard? Non, je pense pas, et j'espère que le terrible choix, c'était pas de savoir si je vais tuer sa petite fille ou pas. Non, on va pas la tuer. On va juste l'enfermer avec la créature, on verra ce qu'elle en donne. Bon, moi j'ai très envie de la tuer. Hein. Même j'espère qu'elle va recroiser la bestiole énorme qu'on a vue tout à l'heure et qu'elle va la bouffer. Hein. Donc vous êtes pour l'instant coincé là dans cet endroit. Quelles sont vos... Donc vous avez échangé quelques constats désabusés. C'est typique des elfes qui ont eu tout le temps devant eux, mais ensuite, qu'est-ce que vous entreprenez? Eh bien, je saisis l'armure et je la mets devant Ménélion pour voir si c'est à sa taille. Ça pourrait s'ajuster à différents... J'ai déjà une armure, mais je pense que tu en Attends! as plus besoin que moi. Mais non, regarde, c'est le forgeron de tous les génies. Il va pouvoir te protéger à fond avec un encombrement très léger. Je suis sûre que c'est parfait pour toi. J'ai déjà une très belle armure. Bah, essaye-la au moins pour voir. Qui a été forgée par Dairon. Ça me ferait de la peine Ok. Idril, tu veux une armure? Range cette épée. Je pense qu'Elanor, tu en aurais plus besoin. C'est toi qui es souvent de front quand même. Oui, je partage l'avis de notre capitaine. Ok. Vous entendez c'est un peu sourd, mais quelques grondements de terre à l'extérieur de votre tombeau. Vous êtes enfermé. Peut-être que Croca est poursuivi par la créature. Oui, ou alors peut-être que la créature va débouler ici alors que nous sommes dans un pur cul-de-sac de mine maudite du peuple nain. Donc je vous propose qu'on discuterait cette partition plus tard et qu'on essaye de trouver une sortie. D'accord, mais c'est plus facile à transporter si je la mets sur moi. Alors, oui, mais porte-la, moi, je suis tout à fait vais t'aider à la mettre. Par contre, je me demande si cet anneau il me va bien au doigt ou pas, c'est tout. Allez, il pourrait, oui. Secoue tes troupes, je t'en supplie. Je teste, hein. Ici, on fait énormément de bruit pour attirer une bestiole, pour détruire justement Non. On va juste demander à Baranor de faire comme avec la métisse, il va nous trouver un passage. En plus, il a un anneau magique. Moi, j'aide Elanor à enfiler l'armure pour que ça aille plus vite. Ah, d'accord. C'est le projet? Ok. Non, mais en vrai, c'est parce que je suis conscient d'être nul en observation et pour ça, en perception en gros. Donc Elanor, tu voulais enfiler l'armure. Bah oui. Bah écoute, si Ménélion peut m'aider à enfiler le truc. Oui, très bien. Oh bah moi je t'enfile tout ce que tu veux. Je me moquerai plus jamais de la corruption de Holfield. Voilà. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a une côte de maille qui te va à ravir. Mais regarde, si je fais comme ça, je peux quand même bouger, comme ça. Les grondements se font un peu plus durement ressentir dans la pierre. Les vibrations.
Est-ce qu'il y a une entrée ou une sortie là où on est? Et alors, je regarde autour de moi, j'essaye de Bah, voir. il y avait un accès qui s'est éboulé là. Mais on peut peut-être le débouler. Est-ce Ah oui, bien sûr, est-ce qu'il y en a, si ça vous est-ce qu'il y en a intéresse. un autre? De visible, non. Je vais chercher. et Tu puis, peux rechercher. Donc ça serait parti comment là? Il y a Ménélion et Elanor qui équipent une armure. Moi, je prends Ouais. l'armure, Menelion voulait l'épée, je jette le bouclier à Idril et Baranor je- s'approprie l'anneau. Non, je parlais pas de la répartition parce que en fait, vous êtes en train d'enfiler l'armure. Baranor commence à chercher un autre chemin. Et Idril, tu fais quoi? J'essaie d'enlever les pierres qui sont tombées de l'entrée. Une Donc par fais un test d'athlétisme pour toi et pour Baranor un test d'exploration. J'enlève un dé ou pas encore? Non. Et pendant que j'explore, je vais clairement mettre l'anneau au doigt. Hein. Alors, actuellement, D'accord. alors, donc 2, ça marche pas sur moi parce que je suis trop fatiguée, on est d'accord? Un, Si deux et tu... trois, ouais. T'avais Oui, oui, récupéré ta... Pardon. Ouais, mais pas assez du coup. si tu peux te débarrasser d'un peu de ton équipement pour avoir moins de poids si c'est faisable, mais sinon, effectivement, tout ce qui est 3, 2, 1 avec les D6, c'est compté comme 0. Alors du coup, j'enlève mon casque et mon bouclier, je les mets par terre pour pouvoir Très bien. que ça marche. Et du coup, j'ai fait un succès. C'est bon. Avec rien, mais un succès. Tu penses que t'es à peu près au tiers d'avoir déblayé. Si t'avais de l'aide, ça irait plus vite, bien sûr. 32 avec 3-6. Avec 2-6, pardon. Un succès 30. de 6. 32. Ouais, j'ai utilisé un point d'espoir avec 2 dés en plus et j'ai fait des bons jets. Il veut vraiment qu'on sorte. hmm, Il est un Donc tu Après, découvres un passage un peu masqué, encore une porte secrète. Ça t'étonne à moitié, franchement, de trouver encore une porte secrète ici. Et qui est à demi coincée, mais en forçant un peu, tu penses que ouais, vous pouvez vous faufiler. Tu repères un passage qui, tu supposes, doit forcément mener à la nécropole par laquelle vous êtes passé auparavant, en vous évitant de vous taper les salles naturelles, les grottes, etc. Ça... Je crois qu'il y a un raccourci par là. Très bien le raccourci, c'est très bienvenu. Excellent, Baranor. Tu es Inespéré. vraiment doué quand il s'agit de cavernes. 3 succès. C'est Ouais, beau. je souffle parce que je me suis épuisée pour rien. Ouais, mais bon, c'était déjà quand même. Mais, Tiens, euh, Idril, ton casque. Tes ongles ont gratté un dé en tierce sur la roche. Non, un I. Je suis passée par là. I plus E égale cœur. Qu'est-ce que vous êtes dissipé C'est des blagues, pardon. On a du loot. C'est ça, c'est l'euphorie du loot, quoi. Donc, Baranor, tu ouvres la route, peut-être? Je sais rien. En tout cas, oui. vous pouvez passer. Je sais pas, est-ce que vous vous hâtez? Ah Oui. Ouais. Enfin, je sais pas si je peux avec mon armure. Ah bah c'est un peu... Bah, en termes de... Bon, on verra ça, mais tu es sûrement en état de... Un peu de... Je sais plus comment ça s'appelle, mais avec la réduction des D6, ouais. Donc, vous dépêchez, vous avez quand même l'endurance elfique des elfes de l'ancien temps, donc vous avalez les mètres et les dizaines de mètres et plus encore qui vous séparaient de la nécropole. Il n'y a pas de l'œil de feu qui nous guide quand on met l'anneau, histoire d'aller plus vite. De quoi? Il n'y a pas un œil de feu qui te guide quand tu mets l'anneau, non, désolé. Oh, il sert à rien. Là, en fait, grâce au raccourci qu'a trouvé Baranor, vous êtes allé vraiment vite. Vous arrivez là, et face à vous, vous vous rendez compte qu'il y a... Vous voyez pas les autres, mais qu'il y a des nains. Très bien. Pas si vite, vous dit Damli. Nous avons à parler. Idril. Et vous entendez un bruit de petites jambes qui courent à perdre haleine. Et vous avez Croca qui arrive derrière vous et qui fait des yeux ronds en vous voyant sur place. Tiens, tu tombes bien, Croca. Nous allons parler, mais d'abord, vous voudriez sans doute récupérer ce que porte Croca si ardemment.
Ah oui, absolument, on voudrait le récupérer, donnez-le-nous. Croca? Elle tend un peu fébrilement le document. Et nous reparlerons du fait qu'elle a tenté de nous emmurer vivants. Tu peux faire un test d'inside, d'intuition, Baranor? Oui, si c'est pour dire ça sent la merde. D'accord. Alors, on va rejeter ça. Ok, alors un 12 et un 6. Ouais, t'as clairement lu sur le visage d'Amelie que quand Elanor a évoqué le fait de lui donner le grimoire, il a essayé de faire poker face, mais il s'est dit, oh, ça se passe bien. D'accord. Il pensait qu'on allait le garder pour nous. Donc Elanor, Crocat t'a confié le grimoire de Gamil Zirak, donc tu peux le donner à Damli. C'était bien ton Donc je intention, m'approche hein. de Damli avec le grimoire dans les bras et je dis sur un ton surpris, vous nous avez rejoints drôlement vite, vous n'avez pas croisé l'énorme créature? Elle est derrière nous, la créature. Une créature Ça ne me dit Oui, rien. nous avons compris ce qui avait causé l'éboulement, une sorte d'immense ver géant de 12 mètres de long avec des griffes Oh, quelle horreur. et des yeux et vraiment très très dangereux. Heureusement que vous êtes là parce que pour nous porter de l'aide, parce qu'il va peut-être s'attaquer à la Oui, enfin, à en fait, l'écropole, à tous vos ancêtres. on a entendu son bruit derrière nous, c'est pour ça que nous courions. Hmm. Oui, il Suivez-nous, tend la on peut main, montrer il tend la main Damli pour récupérer le grimoire. Il y a une couverture sur ce grimoire, il y a marqué quelque chose qu'on puisse déchiffrer rapidement. Oui, c'est écrit en anique ou... C'est écrit en Kuzdoul, et pour toi, Baranor, tu l'as vu rapidement. Ça devait être quelque chose de très sobre, comme mes secrets de forge pour mon héritier. nous allons le remettre à Téclar. Telkar. Telkar? C'est une histoire de nain. Nous nous occuperons nous-mêmes de remettre ça à Telkar. C'est pas une histoire de nain. C'est une histoire de mon ami. Alors, remettez-nous ça sans histoire et on pourra obtenir une alliance militaire pour vous. Et, Avec les pieds de fer. Là. Vous ferez une alliance avec quelqu'un qui ne respecte pas sa parole et ne respecte pas ses amis? Ou alors nous vous montrons que nous la respectons, nous amenons tout ça, nous obéissons à la volonté de notre cher disparu et tout va bien pour tout le monde? Alors, vous nous C'est le Domli confiez. ou Damli? C'est Domli ou Damli? C'est Damli. Damli. Ouais, Ouais. là, j'interviens. Je pense que cet ouvrage doit être remis en main propre, au moins au dossier des Ventrous et au premier socle des Barbes de Feu. C'est bien ce que je compte faire, là. Oui, mais je pense que nous pouvons le faire, puisque c'est nous qui l'avons retrouvé. En fait, Au on s'était péril de nos engagé à vies. le faire. Nous, du coup, on aimerait bien respecter notre engagement jusqu'au bout. C'est vrai, ça. Oui. S'il va de notre honneur et notre parole, et vous êtes un homme d'honneur, vous savez ce que ça veut dire. Et effectivement, nous n'avons nul doute sur le fait que vos seigneurs auront l'honneur à leur tour de conclure une alliance militaire avec nous. Ouais, je pense que En reconnaissance. vous avez mal compris si je peux appuyer auprès de mon frère Domli l'alliance militaire. Et ça pourra se faire avec les Ventrus et sans les Barbes de Feu si vous me donnez ce livre. Sinon, ça ne se fera pas. À vous de choisir entre l'alliance et la sécurité de Medeiros ou ce simple livre. Non, mais on ne veut pas garder le livre pour nous. Ah, nous, On on veut veut le juste remettre. remonter à la surface et le donner à votre... On veut le remettre à qui de droit? Je vous ai donné mes termes. D'accord. Je me tourne vers Idril alors que
mon regard est sans équivoque. Ah. Moi, vous voyez clairement que je m'apprête à donner les miens qui vont pas être très polis, quoi. Après, je prends une voix très très basse. Vous savez, on est venu pour avoir une alliance militaire, hein, mais donc en soi, après, moi, les problèmes entre les nains, c'est pas mon souci. Donc, j'imagine que vous êtes pas de mon avis. Est-ce que je comprends Baranor et Ménélion? Mhm. Je vous laisse un petit peu de temps pour bien y réfléchir. Là. Et vous aurez jusqu'à la prochaine fois pour y réfléchir. Croca, viens ici. Elle va prendre une fessée, celle-là. Ou deux. Non, Ok. je veux qu'elle m'explique pourquoi elle a fait ça. Et on jouera ça la prochaine fois. Hmm. Ça, j'ai le temps de parfaire mes skills de maman qui gronde. Ok. Bon, Eh ben, c'était très très bien. On a juste failli crever. ouais, j'aurais espéré faire plus de dégâts quand même. Oh, il est mignon, lui. Et, c'est vrai que t'es un peu mou, moi. Ouais, Manque de dégâts. pas une seule blessure. Ouais, Ouais, pas de- franchement, on pas n'a de pas perdu blessure, un membre. mais Tu En parles, termes d'endurance, on a pris cher. Hein. Ouais, avec c'est ton action clair. d'éclat là. Je me suis déjà vu digérer, moi, transformé en paupiette. Ah, je suis jamais déçu en vrai quand les personnages s'en sortent bien, mais c'est pas passé loin en fait, je pense. Et je crois que je vais devoir m'expliquer un tout petit peu avec Ménélion à propos de revenir de l'Ouest. Bah, parce que moi j'ai compris, mais pour Ménélion, ça a fait. Eh, Ménélion, c'est celui qui est le plus en lore. Hein. Ouais, ah Ouais. oui, c'est vrai. Ouais. C'est loin Oui, d'être mais un bonnet. Alors du coup, moi, Oui, j'ai non, peut-être c'est pas vrai. compris, mon personnage sait, mais moi, peut-être moi. Merci en tout cas encore une fois à tout le monde d'être resté jusqu'à cette heure-ci. Et je vous rappelle avant que vous partiez tous que vendredi à 19h30 je suis sur Prime Video pour la Watch Party. On reste dans le Seigneur des Anneaux, c'est pour les Anneaux de Pouvoir, c'est pour l'épisode 5. Donc c'est sur la chaîne à Ouh. partir de 19h30. Finalement, je pense qu'on va enchaîner sur la suite de l'épisode. Alors, pour le raid, donc, Et, Ah ouais. Voilà, faut. Le bon, joueur du grenier vient de nous envoyer Ah, salut tout le monde 914 personnes, alors qu'on est en train de conclure. Alors qu'on est en train de 5000. terminer. Bah, Salut, bienvenue. salut tout le monde, bienvenue. Alors on est sur une partie de jeu de rôle sur de l'anneau unique, deuxième version. Ça se passe dans la Terre du Milieu, donc dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Là on est sur la fin de cette partie. Et toutes les parties précédentes sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube Captain Jeu de Rôle. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs dans le chat. Et donc on joue à un âge très reculé, ce qu'on appelle l'âge des arbres sur la Terre du Milieu. C'est même avant le premier âge. Ça se passe au Beleriand et tous mes joueuses et mes joueurs jouent des elfes. Et là, on est en plein milieu d'une aventure chez les nains dans la cité de Nogrod. Ils ont récupéré des secrets de forge dans un tombeau et ils se sont rendus compte que, a priori, tout n'était pas si clair que ça chez leurs amis nains dans leurs intentions. Et là, ça ouais, s'est il y a des terminé. nains qui essayent de tenter une entourloupe là. Hmm. Ouais. On a récupéré un anneau. Chut. Ça s'est terminé pour l'instant sur cette scène et on rejouera a priori le mardi dans 2 semaines. Et donc tous les épisodes précédents, comme je disais, sont sur la chaîne Captain Jeu de Rôle sur YouTube. Donc merci beaucoup, merci beaucoup pour ton raid. Et sachant que c'est un amateur de jeux de rôle aussi, hein, le joueur du grenier, on en avait déjà eu l'occasion d'en parler. Oui, un tout Et- petit peu. Il a quand même fait quelques campagnes, je crois. Vous avez joué Carrément. ensemble, non? Ouais, il a fait le premier fait- actual play en France. Hein. Ah oui, oui. aventure. Ça a bien, avec Aventure, avec Maillard, ça a bien relancé, Oui. complètement relancé les choses. Et on a joué ensemble aussi chez Maillard, aussi sur Dune. Et, Ah, il y avait déjà un verre voilà. qui essayait de tuer des gens. Exactement, parce que ce soir on avait un ver géant encore, c'est vrai.
Et n'hésitez Et, pas à follow prémonitoire. cette chaîne pour la prochaine fois. Comme ça, vous Ouais, bien verrez sûr. qu'on sera en ligne. T'as bien raison, merci Lucien. Donc Lucien, que vous connaissez de la bonne auberge, hein, certainement, si vous suivez les jeux de rôle. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour ne rien rater des prochaines aventures. On est avec Presea aussi dans le rôle d'Idril, Presea qui est aussi sur Twitch, avec du superbe contenu, avec pas mal de fantasy, hein, l'air de rien. C'est pour ça que ça me plaît, je pense. Et, et avec Pétulia de Reflet d'Acide, la saga audio, les bandes dessinées, Les etc. jeux de Vous la plateau, jeux de plateau. les web-séries. Vous la connaissez de Noob aussi peut-être. Et puis Jérôme alias Brand alias Baranor, qui est une des deux têtes de la maison d'édition de jeux de rôle Lapin Marteau. Je vous mets des liens pour tout ça dans le chat. Voilà. Et donc voilà, donc suspense pour votre décision. Quelle sera-t-elle face Damli qui est venu vous offrir un petit comité d'accueil pour récupérer les secrets de Gamil Zirak. J'ai oublié de poser la question, il y a combien de nains à peu près? Il y a 6 pieds de fer, des soldats, des ventrus et Damli, donc ils sont 7. Ouais, franchement. Hein, D'accord. on se les fait. Et vous êtes en pleine Mais forme. en plus plus. sérieusement, cet anneau, il fait quoi? Mais ce qui est intéressant avec les objets, le type d'objets que vous avez récupérés, c'est qu'on ne sait pas tout de suite ce qu'ils font exactement. Il faut les étudier de façon un peu approfondie pour mieux comprendre. Oui, faut donc ça veut s'harmoniser. dire qu'il faut avoir le forgeron actuel à la bonne, tel quart. Donc il faut se débrouiller pour qu'il récupère le grimoire. Donc il va falloir se fader d'Amli. Ou sinon, Éole hein, peut peut-être nous aider. Ah Il va piquer le grimoire, l'anneau, l'armure, le bouclier, l'épée, tout et se barrer avec. Est-ce qu'on peut s'allier aux nains contre les elfes? Et certainement que Daeron, votre mentor, serait carrément l'acabit de personnage à pouvoir découvrir les pouvoirs cachés des objets merveilleux que vous avez récupérés, par exemple. Oui, parce que son D'accord. héritier, il n'a pas d'héritier direct, Zarik, là. Gamil Zirak, ben, c'est Gamil Telkar, Zirak, hein, c'est Telkar, son apprenti, c'est lui. Par le sang, c'est Croca, et par le talon, c'est Delcar. Ouais. D'accord. Croca, je vais lui passer une soufflante. Et du coup, pour la prochaine partie, je sais pas si on avait dit que c'était OK pour la prochaine. Ce serait Mardi dans 2 semaines. le 4 octobre, a priori. Normalement, c'est bon. Ouais. Moi, je l'ai noté Ouais, déjà. c'est bon. Bon, eh bien, merci beaucoup. Hein, merci à tout le monde dans le chat. Et merci à vous pour la partie. Il est déjà tard, donc je vais m'arrêter là. Et à très vite pour les prochaines aventures, hein, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Bonne nuit tout le monde. Merci encore. Bonne nuit. Bonne Salut, nuit. salut. Bye. Croca va servir d'enclume. Ouais, il y a des chances.